Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Je vais bien. Cette journée, en ce lundi, voilà, tout va bien. Voilà. Alors, dites-nous de quoi allons-nous parler ce matin? Alors, un personnage, bien entendu. Un personnage qui est décédé à la date d'aujourd'hui, le 17 juin en 1995. Donc, il y a un peu plus de 20 ans, oui. Il s'agit de Rabbi Shaul Israeli. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Rav Shaul Israeli? Pas du tout. Alors, c'est bien, on commence bien. Alors, le Rav Shaul Israeli, c'est un Rav de la Tzionut Hadatit très connu, qui entre autres a été le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav juste après le décès de Rav Tzvi Yehuda Kook, donc c'est pas mal quand même comme position. Le successeur et du Rav Kook, alors. Qui a eu une histoire assez incroyable, entre autres la façon dont il s'est enfui d'Union soviétique, et c'est donc ce dont je vais vous raconter ce matin. D'accord. Alors, il est né dans la ville de Sloutsk. Voilà, la ville de Sloutsk, qui était dans le gouvernement de Minsk, dans l'Empire russe. Il est né en 1909, donc c'est encore l'Empire russe aujourd'hui, c'est plutôt la Bélarussie. Son père était déjà rabbin, Binyamin, sa maman Chava, et son père était un Av Bet Din, donc déjà une sommité religieuse. Et donc lui aussi, il commence à étudier la Torah, et très rapidement, avec la montée du communisme, il se rend compte qu'étudier la Torah, c'est très dangereux, puisque son père va être arrêté par les soviétiques parce qu'il enseignait la Torah, et il va être envoyé en Sibérie. Son père ne reviendra pas, et sa mère sera plus tard, elle, tuée par les nazis. Donc c'est quand même une histoire juive un petit peu... L'histoire, c'est le XXe siècle, voilà. Donc il va étudier la Torah, et très rapidement, on va reconnaître en lui un prodige, un Ilouï. Il est très fort en Torah, et c'est ainsi qu'il va comprendre qu'il faut partir. Donc dans les années 30... Il faut monter en Israël. Ou faut, en tout cas, quitter la Russie. Quitter l'Union soviétique. Il faut se rappeler... Ça devient dangereux. Que l'Union soviétique, entre 1917 et on va dire 1939 au moins, pour les Juifs, c'est un endroit terrible, puisqu'on n'a plus le droit d'être juif. Alors vous allez me dire, après 1939, l'Union soviétique, c'est peut-être un petit peu mieux que la Pologne sous les bottes allemandes, mais bon, c'est une discussion, mais c'est sûr qu'à cette époque, c'est dangereux d'être en Russie. Et donc il va demander à avoir un visa pour... sortir de l'Union soviétique, visa qui va lui être bien entendu refusé. Et alors, avec deux autres amis, les deux autres vont devenir aussi des rabbinim en Eretz Israël. C'est un des premiers refusniks, en fait, alors. Si vous voulez, ouais. Enfin, à cette époque, il y en avait pas mal qui voulaient partir. Ils vont marcher, en fait, sur la rivière Prout. Alors, comment est-ce qu'ils marchent sur cette rivière? Parce que cette rivière est gelée, donc c'est au milieu de l'hiver. Ils vont traverser cette rivière, donc en marchant sur une rivière gelée. Ils vont arriver jusqu'en Pologne. Quand ils arrivent en Pologne, la police polonaise, les attrape. Donc, on est en 1933, et souhaite les renvoyer en Russie, puisque c'est interdit, ils sont entrés illégalement en Pologne, et si bien entendu ils sont renvoyés en Russie, à ce moment-là c'est la peine de mort, et c'est à ce moment-là que le grand rabbin de Palestine, Rav Avraham Yitzhak Kook, et son fils Rabbi Tzvi Yehuda Kook vont se mobiliser. C'est grâce à ça qu'ils vont leur donner des certificats d'immigration en Palestine, et c'est ainsi qu'ils vont arriver à Jérusalem, juste à côté, à la yeshiva du Rav Kook, et c'est là qu'il va étudier pendant de nombreuses années. Après devenir rabbin en 1938, il va être le rabbin du Moshav Kfar Haroé. Donc Kfar Haroé, quand même, peut-être le fer de lance du monde d'Ati Leumi, du monde sioniste religieux. Il y sera rabbin jusqu'en 65, ou en 65 il deviendra dayan, donc juge de la Cour suprême rabbinique à Jérusalem. Et en 82, quand le Rav Tzvi Yehuda Kook décède, c'est lui qui deviendra le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Il va décider, comme je vous l'ai dit, à la date d'aujourd'hui, le 17 juin 1995. Il va être enterré au cimetière de Sanhedrin. Et jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui reste de lui qui est très important. Le Rav Shaul Israeli avait ouvert un kollel qui s'appelle le kollel Eretz Remda, qui se trouve à Katamon, pas très loin de Misgav Ladar, juste à côté. Et dans ce kollel, exactement. Si un jour vous allez au kollel, vous pouvez ensuite aller prendre un café avec Olivier. Et dans ce kollel, la particularité, c'est qu'on enseigne à des jeunes rabbins d'Atim et Oumim à un très 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 haut niveau, à être dayanim et à prendre des décisions de leadership religieuse avec force et conviction.
Très bien, merci beaucoup Eliana de nous avoir parlé de ce personnage donc de la tzionut, du sionisme religieux. Exactement. Merci, bonne journée. Au revoir. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.